Allez, bonjour à tous. Bienvenue dans cette vidéo d'analyse hebdomadaire et de trading live avec la méthode Full King 2.0. Alors, je vous avais préparé une belle vidéo hier jusqu'à ce que mon ordi plante et que du coup, je la perde. Donc aujourd'hui, nous sommes le mardi 27 juin et je vais recommencer l'analyse que j'avais enregistrée hier. Et puis, je passerai brièvement les positions ou les setups qui pouvaient être pris hier avant de regarder ce qui se passe aujourd'hui. Alors ici, on est sur un graphique hebdomadaire au niveau du Dow Jones. Il vous dit lâchez des pouces bleus un maximum. Hein, c'est la configuration technique qu'on voit ici. Partagez cette vidéo, likez-la, laissez des commentaires de ouf. Bref, aidez la chaîne à se développer. Non, plus sérieusement, donc vous voyez ici qu'on est toujours en train de tester. Donc la semaine dernière, enfin ici on est cette semaine puisqu'on est mardi, la semaine précédente, la semaine encore avant. Donc on était venu retester cette zone-ci que je vais élargir un peu, celle-ci aussi, hop, et celle-ci aussi, puisque tous mes arrangements n'ont pas été enregistrés non plus. Voilà. Donc qu'est-ce qu'on observe? Eh bien, si je dézoome un peu, on a eu cette grande impulsion-ci, que j'ai noté grande vague 1. On a eu ce retracement en triple zigzag, donc W, X, Y, X et Z, qui termine potentiellement donc la vague 2 orange ici. Et dans ce scénario-là, eh bien, on travaille une reprise haussière de cycle long, donc de vague 3. Dans ce scénario-là, on a fait une première impulsion, on a corrigé, et puis là, on retente une impulsion, et éventuellement on corrige, et ainsi de suite. Par contre, ce qu'on voit, c'est que on a cette zone-ci des 34 100 à 34 600 qui fait barrage pour l'instant. Donc on a une compression, c'est-à-dire qu'ici on vient buter dessus, on refait un plus bas qui est plus haut que le précédent, on vient buter dessus, on fait un plus bas qui est plus haut que le précédent, on vient buter dessus, est-ce qu'on va faire un plus bas plus haut que le précédent avant de la casser pour aller rechercher les deux zones au-dessus, donc 35 500 et 37 000, et dépasser enfin ces plus hauts historiques. Rien n'est moins sûr au vu du contexte un peu mou actuellement des marchés. Donc ça, c'est le scénario principal. Il existe des alternatives, pardon. La première alternative, c'est que la correction ici, vous voyez, il me l'a plus déplacé non plus du coup. Hop. La vague 1 est terminée, la vague 2 n'en serait ici qu'à son première phase baissière. On aurait ici une correction haussière, et puis on aurait un mouvement qui viendrait, où est-ce qu'il est? Hop, il est ici, qui viendrait clôturer ici quelque part avant de repartir à la hausse. Ça, c'est une possibilité. Une autre possibilité, c'est que la vague 2 soit effectivement terminée, qu'on a donc fait ici une sous-vague 1, qu'on ait fait un petit A, un petit B, que l'on travaille en flat et que l'on fasse un petit C pour revenir chercher cette zone de support-ci avant de continuer comme ceci. Sinon, eh bien, c'est que la vague 2 ici n'est pas terminée, que l'on a donc fait un premier mouvement comme ceci, et que là, on fait une hausse, une potentielle deuxième structure qui peut faire ceci et donc remonter jusque là, voire la dépasser même, et ensuite on reviendrait chercher cette zone-ci, donc pour constituer une vague de orange qui se terminerait plus basse. Hop. Soit, eh bien, l'autre alternative, c'est toujours la première structure qui est terminée ici de la vague 2, et on travaille donc soit une structure, une première vague haussière, un petit A, un petit B et un petit C qui reviennent dans cette zone-là, pour ensuite revenir quelque part par là, ne pas casser les plus hauts historiques ou les casser légèrement pour faire un flat et retomber dans cette zone.
Donc là, je vous ai dépeint un peu le topo des structures héliotistes qui peuvent apparaître, du moins les plus probables et celles qui matchent le plus avec les structures de prix actuelles. Alors ici, on est en vue hebdomadaire. Qu'est-ce qu'on a vu il y a 2 semaines? Donc on a vu ici une tentative de dépassement de cette zone-ci, mais on a clôturé avec une mèche. La semaine précédente, on a ouvert avec un gap baissier et on est venu clôturer ici en dessous, non seulement de l'open, mais du plus bas ici, mais aussi de l'open de ce précédent chandelier qui était un marteau sur zone de résistance. Et donc là, on a eu ici une ouverture en gap baissier et une clôture en dessous de tous ces niveaux. Donc, ça promet pas forcément quelque chose de bon, surtout que ça se passe sur une zone de résistance importante. Donc, ça peut relancer une structure baissière pour aller rechercher, donc, dans un premier temps, cette zone-ci, des 32 650 en moyenne, voire même ici un plus bas par rapport à ce niveau-là, donc autour des 31 200, conformément aux structures de prix que l'on a vues précédemment. Donc, il faudrait être prudent. Bon, rien n'empêche en termes. Bon, je vais passer en journalier peut-être pour voir un peu. Donc, vous voyez hein, ici le gap baissier. Donc, là même en journalier, on a ouvert en gap haussier, on a tenté le dépassement et puis boum, on a clôturé ici dans la partie supérieure et le lendemain, on a avalé, enfin, on n'a pas avalé, on a ouvert en gap baissier. Rien n'empêche que l'on vienne retravailler cette zone de gap baissier pour reprendre un peu de force chez les vendeurs avant de décocher des velléités un peu plus fortes pour aller rechercher des zones plus basses. En termes de support journalier, eh bien, on a cette zone-ci déjà, hop, qu'il faut surveiller. Et puis, on a ce gap-ci qui est resté ouvert également. Hop, et puis, en dernier recours, hein, on a cette-ci. Donc ça, ce sont les zones de support journalier qui peuvent entraîner un rebond pour la suite des structures de prix au niveau Elliott. Donc, je ne vais pas aller de plus en profondeur par rapport à l'analyse des structures parce que elles sont, comment dire, plus ou moins toutes probables pour l'instant. On va peut-être ajouter tout simplement aussi une petite ligne de support chartiste ici. Vous avez son pendant à peu de choses près en haut. Ici, ouais, bon, elle n'est pas terrible non plus. Pas très parallèle. Mais pour l'instant, donc, on va la mettre comme ça, mais elle me plaît moins. Mais bon, voilà, c'est tout aussi probable, on va dire. Vous pouvez avoir la naissance ici d'un biseau. Donc vous aviez une première hausse, une correction, une deuxième hausse, une correction, une troisième hausse qui vient faire un plus haut par rapport au plus haut précédent ici et qui amène ensuite la cassure de ce biseau, le retest de la zone et un décrochage plus important. Donc tout ça est à bien maintenir en mémoire parce que, eh bien, tout simplement, ça a son importance dans les plans de trading et dans la façon dont vous allez manager vos positions sur les graphiques cadres et les graphiques de trading. Alors ensuite, est-ce qu'on a le recul jusque hier? Oui, on avait le recul jusque hier. Donc hier, grosso modo, on a travaillé cette zone ici en bas. Cette zone encore, on a travaillé cette zone-là en haut, cette zone-ci, cette zone-là et de nouveau cette zone-là. Donc nous, au niveau setup, donc ça c'était aujourd'hui. Donc là, je vais changer de couleur pour que ça vous voit un peu mieux. Quelle couleur je vais mettre? Du rouge? Ouais, allez. Donc cette zone-là était une zone intéressante à trader. Cette zone-là
cette zone-là, cette zone-là. Les autres zones intermédiaires étaient enfin, plus frileuses. Non, mais enfin, j'aime bien avoir 3 éléments. Donc vous avez ici les 3 enveloppes inférieures, vous avez une zone de support chartiste, ça fait 4. OK, ce sont des zones intéressantes à trader. Vous avez une confluence suffisamment importante. Ici, vous avez 2 zones, supérieures, donc la zone courte et la zone moyenne en rouge. Vous avez une zone chartiste ici, qui vous donne, une résistance. Vous avez la médiane long terme, qui s'abaissait. Donc hier, je vous disais que j'attendais avec impatience le retour sur ces zones et le fait que la, médiane long terme, baisserait pour, appuyer sur les prix pour les renvoyer, sur la zone basse. Bon, bah, malheureusement, ça s'est passé hier soir à 21h30. Bah, j'étais pas devant les écrans et ça s'est passé ce matin, à 9h quand j'étais en rendez-vous. Donc bon, voilà. J'avais pas pu trader mes zones. C'est toujours un peu frustrant, mais le principal, c'est de voir à quel point ça fonctionne bien. Donc hier, sur cette zone-là, on avait, des setups, de divergence. Bon, bah, il apparaît plus ici, mais, il apparaissait hier, parce que bon, il manque l'historique. Donc là, vous aviez, 70 points à aller rechercher sur le, 1er niveau. Vous voyez, vous prolongez le pointillé bleu qui est ici, il arrivait là. Donc vous aviez 70 points à aller rechercher et 95 points ici sur l'enveloppe opposée. Ensuite, vous aviez cette zone-là sur le graphique, de trading. Donc vous aviez tout petit setup de divergence, fallait le voir. On travaillait par contre une zone sur le graphique cadre, qui est celle-ci. Bon, on l'a travaillé à maintes reprises précédemment, donc 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois. Bon là, on vient la retravailler une 5e fois. Je peux pas en vouloir aux expérimentés de, prendre, ce setup de divergence là. Si bon, bah, ils l'ont vu apparaître, bon, bah, ils pouvaient donner, 50 et 80 points. Moi, bon, je les compte pas dans le le décompte. Tout simplement parce que, c'est plus pour les expérimenter et pas sur une zone idéale, pour moi puisqu'on n'a qu'un seul élément qui est l'élément chartiste, voire, allez, la bande supérieure, court terme qui baisse. La bande supérieure court terme, pour moi, elle a pas un poids, important. C'est un élément complémentaire. Pourquoi? Parce que elle est très souvent débordée, enfin débordée ou, enfin vous voyez, hein, comme ici, elle est complètement, cassée à la baisse et puis, bon après elle vaut plus rien. Ça arrive déjà avec, les bandes moyen terme, un peu moins que les bandes long terme, mais ça arrive ici quand vous avez de forts mouvements impulsifs. Donc voilà, si c'est pas combiné avec d'autres éléments, c'est toujours plus risqué. Donc soit vous les travaillez avec un money management adapté, c'est-à-dire avec des expositions moins importantes, soit, bah, vous savez, prenez le risque de vous faire stopper plus facilement. Ensuite, qu'est-ce qu'on avait? Bah, ici malheureusement on n'avait pas de setup de divergence, donc on retravaillait cette zone-là. Alors pour les plus expérimentés, vous aviez un ancien setup de divergence ici qui n'a pas été validé. Vous voyez, on n'a pas cassé le super trend, ici, puis on n'était pas, complètement dans la zone. Maintenant, voilà, il n'y a pas eu de setup de divergence, ici. Heu, je sais que, par exemple, moi si c'est une zone qui m'intéressait, si j'étais devant, Hem, bah, j'attends un petit mouvement de consolidation, ça c'est trop court. J'attends au moins un ABC, donc un certain retracement, par rapport à la structure et puis je prends tout simplement le break, du super trend dans le sens du mouvement. Alors par contre, le money management est complètement différent. Soit, bah, vous vous dites: «OK, je reste avec un money management identique, je prends le dernier plus bas, plus moins 10 points, bon ça fait toujours 35 points et je vise en premier objectif la bande, opposée ou le dernier, plus haut significatif ici». Bon voilà, ça faisait 75 points.
Ou bah, moi, c'est une zone qui m'intéresse énormément. Ce qui m'intéresse, c'est d'aller choper le contact avec, la médiane, long terme ici et donc bah, vous travaillez du coup à partir des, 670. Ils sont où les 670? Ils sont plus hauts. 660, bah, voilà, on va prendre là. Vous allez rechercher ici, plus de 145 points. Donc bon, voilà. Pour un objectif 2, c'est relativement intéressant. Ensuite, celui-ci, donc on était de nouveau sur la même zone, vous aviez de nouveau le support chartiste, vous aviez la borne supérieure court terme. Si vous preniez la vente, bah, vous pouviez aller rechercher 45 points et un BE pour le, lot 2. Et ensuite, vous aviez ce magnifique setup, ci qui décochait, direct. Donc celui-là, vous aviez la zone chartiste, le haut court terme et moyen terme qui baissait en plus. Vous aviez la ligne de tendance bleue ici, médiane long terme qui baissait aussi, qui venait bien appuyer sur les prix. Et là, vous pouviez aller rechercher one shot 35 et 85 points. Ensuite, bah là c'est 21h50, on n'en parle pas. Donc si je fais le petit bilan, ça fait 105, 150 et 180 pour, je vais vous le noter là, hop, plus 150 et plus 180 pour la journée de lundi. Donc ça c'est lot 1, ça c'est lot 2, cumulés ensemble, bah, voilà, ça fait 330 points. Alors aujourd'hui, quelle heure était-il? 9h25, trade magnifique de 3, 4, 5 étoiles, bref, comme vous voulez. On reteste la zone, d'hier soir. Vous avez une première mèche, une tentative de correction qui se passe là-dedans, une deuxième mèche, un magnifique marteau inversé sur la zone et vous avez des magnifiques setups de divergence validés et ça donnait one shot TP1 40 points, TP2 entre 95, voire si vous visiez celui-là, bah, vous pouviez aller chercher jusqu'à 110. Donc ça, c'est ce qui s'est passé ce matin. Hop, on va faire une moyenne entre les deux. Voilà. Bon, ensuite, où en est-on? Bah, on est venu travailler de nouveau cette zone là, ici pendant que je faisais la vidéo. Bon, bah tant pis. Il est quelle heure? Il est 14h44. Bah oui, hein, 14h30, vous aviez la news, enfin, ou des news. C'est ça. Ça donne un peu de baume au cœur au Dow Jones. Donc vous aviez le setup de divergence ici et vous aviez la possibilité d'entrer en position là avec un premier objectif autour des 65-70 points. Alors ici, moi comme je suis pas dedans, éventuellement, ce que je peux attendre, c'est un peu ce que je vous ai expliqué, précédemment, puisqu'on retravaille toujours un peu la même zone. C'est d'attendre une correction, une latéralisation et de reprendre le break haussier, au niveau du super trend, ici plus tard. Pour viser en premier objectif, eh bien, cette zone-là, voire le plus haut qui est ici. Et puis, bah, aller rechercher, on serait à quel niveau là? 834, on serait, bah, tout à fait là en haut et ensuite aller rechercher, cette zone haute-ci autour des, 34 000 on va dire. Le pot gros chiffre rond, pour le, lot 2. Sur ce, le temps que ça se passe, eh bien, pause dans la vidéo. Alors, il est 17h20, je reprends la vidéo, donc on en était resté ici. Donc il y avait eu, un setup de divergence sur cette zone-ci, qui avait été déclenché. Donc, il a donné son premier objectif, on va dire 65 points et il a donné directement son deuxième objectif qui était de, 140 points. Donc ici, on passe à 105 et ici, on passe à 240. Ensuite,
On arrive ici en zone haute. À ce niveau-là, alors c'est encore et toujours les mêmes zones qui agissent, sauf que cette fois-ci, on a transpercé la bleue, on arrive ici au contact de la verte. On a une deuxième zone par là. Donc, qu'est-ce que l'on observe ici? Alors, est-ce qu'on a un setup de divergence? Bon, apparemment non. Donc, celle-ci, bah, on n'a pas de possibilité de rentrer dedans. On arrive ici, donc on travaille la zone basse. Donc ici, c'est une zone intermédiaire. Donc pour les plus actifs, bon, c'est assez éloigné, elle est assez large, hein, mais vous voyez que bon, bah, vous avez les 2, 3 médianes, vous avez une zone chartiste au milieu. Bon, voilà. Le rebond, vous avez ici le setup de divergence. Ouais, ma petite flèche, elle est là. Vous avez celui-ci. Vous avez ensuite celui-là. Et donc, vous avez la possibilité ici de prendre un premier trade, donc 35. Donc là, on l'a pas touché. Vous avez ici 30 points à aller rechercher pour l'objectif 1. Un deuxième trade possible ici. Vous avez 35 points. Et les deux là, ensuite, sont stoppés éventuellement à BE ici. À chaque fois, puisque on se met à BE après avoir touché l'objectif 1. Du moins, c'est comme ça que je fonctionne. Donc ici, on peut rajouter 65 points à notre compte qui était là-bas. Hop, donc là, on passe à 170. Alors, bon, bah, on tente une remontée pour retravailler du coup cette zone-ci. On va voir ce qui s'y passe. Alors, que s'est-il passé après? Donc après ce trade-là qui s'est fait stopper à BE sur le lot 2, on a eu ici une autre opportunité qui s'est passée ici. Donc c'est même zone, hein, même justificatif, donc 3 éléments, donc 2 bornes hautes plus une zone chartiste. Bon bah ici ça n'a pas fonctionné, donc on va enlever 35 points. Hop. Un petit stop loss. Ensuite, on a eu un autre setup de divergence qui a été validé ici, mais vous voyez, on se trouve là-bas en fait, hein. Donc ici, on n'a plus nos 3 éléments, donc moi je prends pas ce genre de choses. Ensuite, on attend, on arrive dans une zone où on a à proximité des 34 000 dont je parlais tout à l'heure. On a la zone supérieure bleue, la zone supérieure rouge, la zone supérieure verte. On a les setups de divergence, il est quelle heure? 20h39. Bon, on pouvait les prendre, et bien pour l'instant, bon, ça donne rien. Rien de spécial, en tout cas, on n'a pas atteint d'objectif particulier. Donc voilà qui termine pour l'instant le bilan de la journée. Donc je vous remercie de m'avoir suivi. Surtout n'oubliez pas des pouces bleus, des partages. Moi ça m'aide beaucoup au niveau de la chaîne, donc un grand merci à vous. Ciao, à demain.